Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester, même retester les produits qui ont bercé notre jeunesse. Pour ça, je vous ai demandé sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, quel était votre produit, voilà, qui rappelle un souvenir, votre petite Madeleine de Proust qu'on trouve dans les supermarchés. Et franchement, vous étiez plein à m'avoir répondu vos produits. Donc j'ai fait une sélection des produits les plus cités, plus les miennes, voilà. Et comme vous le savez, parce que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, et si t'as pas l'habitude, bah abonne-toi, hein, ça fait plaisir, installe-toi ici. On est dans la bonne humeur, on est dans la... je peux pas dire dans la bonne bouffe, hein, je suis désolé, c'est pas la bonne bouffe, hein, faut être honnête. Mais je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé, c'est les gars, les petits cœurs. Et je me suis baladé en course, je me suis dit oh là là, ça fait longtemps, c'est un produit à l'ancienne. Et je pense que cette vidéo est née grâce à ce produit. Voilà, dites merci à ce produit, merci les petits cœurs. Ça fait vraiment tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Ma mère m'achetait pas tout le temps ça, j'avais beaucoup ça chez ma tante et je trouve ça tellement bon. Donc là, je vais les regoûter, ça fait tellement longtemps que je me rappelle tellement plus du goût. Ah ouais, un peu déçu, hein. Je m'attendais à plus de chocolat. Regardez-moi ça. Je m'attendais pas du tout à ça en bouche. Limite, on dirait un biscuit apéritif, mais sucré avec du chocolat. C'est très léger, ça croustille, mais vraiment la légèreté me choque quoi. On voit bien les petits copeaux de sucre là. C'est très aéré à l'intérieur. Oh, c'est une dinguerie tellement c'est bon. Oh, j'avais zappé. Le chocolat est bon, c'est sucré, c'est sablé. C'est un petit peu le goût des Princes. Mais genre le Prince, tu vois, il y a de la mâche et tout. Là, c'est vraiment très léger. C'est incroyable. Waouh. Cette vidéo est incroyable. Je sens qu'on va se régaler les amis. Bah écoutez, je vais vous dire combien j'ai payé quand même. 1,79 €. Et bah franchement, c'est pas si cher. Hein. C'est pas si cher parce qu'il y en a énormément à l'intérieur. Et ça se dégomme comme des popcorn. Hein. Franchement, 10 sur 10. J'en ai pas assez mangé quand j'étais petit. Et je trouve ça super bon. Vraiment. Sur le cul. Le produit suivant, alors là on est aussi sur un des produits sur lesquels, bah d'ailleurs je crois que c'est le produit que j'ai acheté en premier, c'est les Kinder King. Je vous jure ça fait des années j'ai pas mangé ça. J'ai pas été un grand fan des Kinder Kings, j'ai eu pour vous dire une mauvaise expérience. Une fois j'en ai mangé, j'ai vomi, je pense que j'étais malade, hein. C'est pas le Kinder Kings qui m'a fait vomir. Mais voilà, depuis j'en ai jamais remangé, donc c'est limite, je vais redécouvrir ce truc. Mais vous étiez, vraiment sur Instagram, vous étiez plein à m'avoir dit les Kings et les petits cœurs. Donc let's go, on va regarder ça. Eh les gars, c'est pas facile à trouver, hein. Les Kinder Kings, j'ai galéré à les trouver. Donc dès que je les ai vus, j'ai sauté dessus, j'ai dit ça, c'est pour une vidéo. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et moi ça, je vais le couper en deux. L'intérieur, il est comment? Je sens que ça va se casser. Ouais, comme ça. Waouh. Je me rappelle plus du tout. Vraiment, les gars, ça va être une découverte, une redécouverte, vraiment. Hein, parce que je me rappelle plus du tout du goût que ça. Mais attendez, parce que... Hop, voilà, comme les youtubeuses beauté, vous m'avez dit. L'intérieur, j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme le pingui. Let's go, on va goûter ça. Oh, regardez, c'est un cœur coulant. Je m'attendais à un truc un petit peu, pas congelé, mais bien dur de froid, quoi. C'est très bon. Le caramel au milieu me fait penser à quelque chose. Je ne saurais pas vous dire. C'est le caramel d'un Kinder. Mais en tout cas, c'est très bon. Ça se rapproche pas des Kinder Pingui. Je m'attendais vraiment à de la fraîcheur, du moelleux. Tout est assez dur. C'est-à-dire que même le truc blanc là au milieu, ça reste très compact. On sent de la gaufrette. Ouais, il y a de la gaufrette autour. Bon, franchement, je le mets un 8 sur 10. On sent bien la noisette. Le caramel est bon. Le truc un petit peu guimauve. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu la texture de la guimauve. C'est très bon aussi. Bah écoutez, franchement, bonne expérience. J'ai payé ça 3,25 € les trois. Ça me choque pas quoi, c'est prix monop. Donc voilà, je vais vous avouer un petit truc les gars, c'est que ce petit moment-là a été tourné un autre jour. Je sais pas si vous avez vu le faux raccord, c'est même pas le même t-shirt. Je crois que j'ai même pas la même coupe. Dites-moi en commentaire si vous l'aviez cramé. Moi en tout cas, on peut passer au produit suivant. Ensuite, je vais partir sur moi. Là, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi. Ça me rappelle mes petites vacances au Portugal. Le produit suivant, c'est les Cheetos Balls. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps en vidéo. C'est les Cheetos Balls au goût fromage. Alors peut-être que vous, rien à voir. Mais voilà, vous allez apprendre un petit peu à me connaître. Moi, ça au Portugal, je défonçais ça tout le temps, tous les jours. J'allais à la boulangerie en acheter. Parce qu'en France, on n'avait pas de Cheetos. Et pour moi, ça c'était mes vacances du Portugal quoi. Oh là là, les souvenirs les gars, les souvenirs incroyables, regardez-moi ça.
Les petites boules comme ça au chocolat, les petites balles. Oh là là. Et on avait aussi à la tomate. Tomate, je détestais ça. Dans mon souvenir, il y avait plus de goût de fromage quand même. Hein. Mais c'est très, très addictif. Ah non, ça c'est trop bon. Oh. Ah ouais les gars. Ça j'en tuais des paquets. Hein. La texture elle est trop satisfaisante parce que au contraire, les petits cœurs étaient très légers. En bouche, genre, j'avais l'impression que c'était rempli d'air. Lui, il est bas, tu vois, c'est des boules bien croustillantes, mais opaques, quoi, tu vois. Faut bien croquer. Ça, franchement, on n'est pas loin du RAF sur 10, mais je pense que ça manque un peu de fromage. Ça n'a pas trop de goût de fromage. Et j'ai payé ça 1,39 €. Ça reste un peu cher, mais c'est un prix que je mettrais pour mes souvenirs. Est-ce que les souvenirs, hein, ça a une valeur? Les souvenirs n'ont pas de valeur. La nostalgie n'a pas de valeur. Donc ça, je leur mettrais 10 sur 10. De toute façon, je pense qu'il va y avoir trop de 10 sur 10 parce que quand ça touche la nostalgie, c'est toujours mieux. C'était mieux avant. Hein. On est un petit peu tous réac. C'était mieux avant. C'est toujours mieux avant. Le produit suivant, les gars. J'ai trop de trucs là. Là, vous avez... J'ai tout devant moi là. Allez, plif, plaf, plouf. Le produit suivant, ça va être des dinosaurus. Ça aussi, pour moi, c'est l'enfance quoi. À partir de quel âge on mange plus de dinosaurus? Franchement, à partir de 14 ans, j'en avais presque plus déjà. Oh là là. Attends, non, j'en veux un pas cassé quand même. Hein? Regardez-moi ça. Oh. Ouah, l'ancienne. Moi, si vous en mangez encore des dinosaurus, si vous êtes des grands bébés, parce que je connais votre âge. Hein. Moi, j'ai accès à tout là avec Google. Hein. Je sais que vous avez entre 20 ans et 35 ans, donc vous êtes des grands bébés si vous mangez ça. Les gars, oh c'est bon sa mère, oh c'est bon de fou, ça me rappelle des souvenirs. Jure les gars, ça me met le smile, je vais pleurer. Ça me met le smile. C'est trop bon. Oh my god, c'est excellent. Tu vois les gâteaux de notre enfance, ils étaient solides, ils sont durs, il y a de la mâche. Non mais attends, mais ça c'était un banger. J'ai l'impression qu'on s'en rendait pas assez compte. Hein. Parce que moi j'en mangeais des dinosaurus, j'en mangeais mais voilà, sans plus quoi, tu vois. Je vous jure que ça, j'ai l'impression que c'est mieux que les princes. Hein. Je peux pas mettre un RAF sur 10, je le remettrais encore 10 sur 10. Je sais pas, voilà, c'est trop quand même des dinosaurus, je peux pas mettre un RAF sur 10 sur un dinosaurus. Ah, j'ai trop envie d'en manger encore, il faut que j'arrête. J'ai payé les dinosaurus. Les dinosaurus, c'est dur à dire, mais qu'est-ce que c'est bon. 2,75 €. Franchement les gars, vraiment, je suis en train de me tâter de mettre un RAF sur 10, mais déjà si je me tâte, c'est que c'est pas RAF sur 10, ça je l'ai déjà dit. Mais on est à la limite du RAF sur 10 parce que vraiment là, pour l'instant, là je suis en train de réfléchir, je vois pas ce qui est aussi bon à part des granolas, genre. Vraiment là, je trempe ça dans du lait chocolaté. Oh, faut que j'arrête, je vais les manger, 10 sur 10, c'est trop bon. Produit suivant, éloigne-moi ça de ma vue là. Hors de ma vue. Ensuite, je vais prendre quoi? Un truc voilà qui a été beaucoup demandé, mais c'est quelque chose que j'ai déjà remangé il n'y a pas si longtemps, donc que j'avais acheté pour mon fils, mais qui font toujours plaisir. Et comme ça, je me suis dit ça va être bien parce que je vais comparer aux dinosaurus que je viens de goûter. Et là, on est sur un truc vraiment à l'ancienne, mais que je trouve qu'on consomme quand même assez régulièrement actuellement. Un peu tout le monde. C'est les petits lus. Putain, mais ça, qu'est-ce que c'est bon ça. Ouais, putain, c'est bon. En fait, ce qui est bon, c'est que l'épaisseur du chocolat, elle est satisfaisante. C'est pas genre un petit filet. C'est vraiment croquant du début jusqu'à la fin. T'as une première, les dents du bas, elles arrivent, bam, à se mettre dans le blé. Et le dessus, bam, il se met dans le chocolat. Et tu croques, c'est chocolaté, tu sais, c'est bon. Vraiment, c'est un banger. Mais je lui mettrais 8 sur 10 parce que j'ai l'habitude. J'ai payé ça 3,29 €. C'est quand même un petit peu plus cher que les dinosaurus. Et je préfère les dinosaurus. On peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, voilà, je vais partir sur des barres céréalières. Ça se dit, barres céréalières. Je vais le dire. Chocapic! C'est fort en chocolat. Ça, c'était vraiment un truc que je prenais plus fin collège, tu vois. J'adorais ça. Est-ce que le branding, il a changé? J'avais pas l'impression que c'était comme ça, les barres céréalières à l'époque. D'ailleurs, je vous ai envoyé un sondage sur Instagram de vos préférences alimentaires, voilà, parce que j'ai pour but de lancer une marque, les gars. Je le balance comme ça en pleine vidéo. Et moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, je veux pas cacher le truc. Je kifferais lancer une marque. Et je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai envie de faire ça avec vous. Et en fait, vous étiez de ouf à manger des barres céréalières, des barres chocolatières. Chocolatières, je sais toujours pas le dire. J'ai beaucoup à manger des barres céréales, des barres au chocolat, des gâteaux industriels. Et c'était vraiment ce qui est le plus consommé dans mon sondage. Vous étiez un petit peu plus de 1000 à m'avoir répondu. Du coup à ce sondage sur Google.
et j'étais choqué. Donc restez connectés, allez sur Instagram parce que je vais faire ça sur format court et je pense que ça peut être pas mal de faire ça ensemble. Voilà, je vous sonde, je vous... Ouais, j'ai pas trop envie de vous en dire là, hein. Allez, regardez-moi ça. Elle est bien luisante, hein, avec beaucoup de choc à pic. Putain, choc à pic, c'était bon. Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que je trouve que au début, le goût, il est pas très choc à pic. Je sais pas, c'est un goût bizarre, un goût un peu fruité même, je dirais. Je suis grave déçu. Le goût du choc à pic arrive à la fin. Vous savez, ce goût spécial de céréales chocolatières. J'ai du mal là avec le chocolatier. Hein, de céréales chocolatées. Ça arrive vraiment à la fin. Je suis pas fan. Je suis pas fan du goût. Pas très bon. Et j'en suis sûr, j'ai payé ça une blinde. 2,75 €. Par contre, il y en a beaucoup. Hein. 2,75 € et t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, je suis con, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus, mon grand. Allez, je lui mettrai 6 sur 10. Même je suis trop gentil. Je leur mettrai 3 sur 10. Je n'en rachèterai plus et je ne conseille pas d'en acheter. Voilà. Ensuite, on va partir sur des doo-wap. Putain, ça fait longtemps les doo-wap. Je les enfilais comme ça. À 2 doigts de lèvres. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les petites brioches rondes comme ça aussi le matin. Vraiment, comment ma mère a me laissé manger ça? Vraiment, nous les bébés 90 là, on était vraiment des spécimens. Hein, on était à la merci des industriels. Vraiment, nos darons s'en battaient les roubignoles. Alors, moi ce que j'aime bien faire, je sais que je suis bizarre et je le fais encore à mon fils. Et mon fils maintenant il me le demande toujours, c'est de la brioche écrasée. Je suis trop bizarre. C'est-à-dire que moi, je prenais les doo-wap, les pitch, même les brioches, encore aujourd'hui. Je les écrase comme ça et je les mange. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je trouve qu'elles ont un meilleur goût. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plein à faire ça aussi. Et ça fait un pancake. C'est tellement meilleur. Tellement meilleur. Incroyable. Oh, c'est trop bon. Putain, fais chier. Si vous saviez à quel point je me force de pas le manger, c'est incroyable les gars. Doo-wap, dites-moi si vous en mangez encore. Mais doo-wap, c'est 10 sur 10. J'ai payé ça combien? Je débite moi depuis tout à l'heure là. Débite, c'est drôle ça comme mot. 2,59 €. Voilà, raisonnable. Produit suivant. Le produit suivant les gars, allez on va passer à ça, un petit truc frais là. Les Philou Chips. Les Philou Chips, c'était quelque chose que je ne prenais jamais. Alors là, c'est vous. Hein. Là, je t'ai fait plaisir hein, parce que ça, c'était beaucoup demandé sur Instagram. Mais je ne suis pas fan du tout des petits Philou Chips. Donc là, on est sur des chips le surdoué. Eh ben, est-ce que ça serait pas le mien? Regardez-moi ça, le surdoué là. Hein? On parle pas de moi là? Ouais, c'est du yaourt. Oui, c'est bon, mais c'est du yaourt. Pourquoi même moi dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, les Philou Chips, ouais, ça date, voilà. Mais ça, attends, ça tu peux le mettre au congélo en vrai. Je vais peut-être inventer un truc là. Imagine, tu le mets au congélo, ça te fait genre comme un Mr Freeze. Putain, Mr Freeze, je l'ai pas pris. Je vous spoil, je l'ai pas pris. Ah, j'ai oublié. J'y ai pas pensé en fait, Mr Freeze, putain, de ouf. Ça peut faire un Mr Freeze un peu, tu vois, au yaourt. Ça peut être pas mal. Et ça, je l'ai payé 4,29 € et dedans, t'en as 15. Écoutez, je vais leur mettre un truc basique. Hein. Pour moi, je vais mettre la moyenne, 5 sur 10. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, on est sur des Balisto. Balisto, c'est vraiment le truc de Chéra. Elle m'a cassé les couilles pendant longtemps avec les Balisto. Et je comprenais pas avant l'engouement. Vraiment, j'avais pas la vision. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon maintenant que je suis un vieux crouton là. Et je peux même vous dire que les Balisto fruits des bois comme ça, c'est les meilleurs. Choix de vieux, je l'assume. Mais c'est les meilleurs. Parce qu'il y avait les jaunes un petit peu normaux, basiques. Mais je trouve qu'il manque un peu de caractère sur les Balisto normales. Alors que ceux-là, il y a ce petit truc, tu vois, qui colle les dents là, qui colle le palais. Par contre, dans ma tête, c'était beaucoup plus gros les Balisto. Est-ce que ça rétrécit ou... Parce que là, on dirait un tampon limite, tu vois. Donc c'est comme ça. Ça me paraît assez petit, mais à l'intérieur, il y aura des petites billes de... Ah oui, si, il y en a ici. Ils sont ici, vous le voyez. Hop, voilà, juste ici là. Ça, Chéra va être trop content. Ouais, c'est trop bon. En plus, le fruit rouge, je déteste les gars. Les fruits rouges séchés, les fruits séchés, dans les gâteaux, dans le chocolat. Le mélange chocolat-fruit, j'aime pas. L'exception, c'est les Balisto. En fait, les Balisto, je trouve que le biscuit ici, je trouve qu'il change par rapport aux autres barres céréalières comme ça, même aux autres barres au chocolat, genre Twix, Snickers et tout. Le biscuit au milieu, il s'effrite. Au-dessus, tu as un petit coulant de lait, un petit coulant lait comme ça qui est très très bon. Les fruits rouges qui rapportent un petit peu d'acidité. Vraiment, franchement, 10 sur 10 Balisto. Non, allez, je peux pas mettre 10 sur 10.
9 sur 10 Balisto. J'ai payé ça combien Balisto? 2,64 €. En vrai, ça va. Et ça, pareil, je vais les garder. Je pense que Chéra va être très contente d'en avoir à la maison. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars. Alors ça, celui qui me dit qu'il n'en a jamais mangé quand il était petit, c'est un menteur. Regardez-moi ça, les tartelettes comme ça, à la fraise. Pas au chocolat, à la fraise. C'est ceux-là qu'on... Pour moi, ça me rappelle mon collège. Le truc, c'est de la poussière. Ah ouais. Oh là là, la nostalgie, ça, les gars, on dirait, c'est une boule de cristal de Dragon Ball Z, quoi. Et je me rappelle, c'était trop chimique. Et quand tu le cassais comme ça, c'était collant. Regardez. Oh là là là. Oh. Ah ouais. C'était ça que je kiffais. Incroyable. Voilà, ça là, c'est la nostalgie, les gars. Parce que c'est pas ouf, mais ça rappelle des souvenirs, quoi. Tu dis, putain, à l'époque, je les prenais, j'avais pas d'argent, quoi. Tu disais ça à tes enfants, j'avais pas d'argent, je mangeais ça, moi. C'était ça, mon goûter, avec des cailloux. C'est le même goût. Oh, ça colle au palais. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais, tu vois, j'aime bien. C'est un goût de vieux. Le biscuit, il est stock-ma de ouf. Regardez-moi ça, il est vraiment mastoc, le biscuit. La gelée au milieu, là, la gelée de sucre, elle est pareil, stock-ma, hyper sucrée. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que ça rappelle des souvenirs. Ça, je leur mettrais un 8 sur 10, vraiment. Et j'ai payé ça 99 centimes. Ouais, c'est ça. Ça a augmenté, je crois. Ou alors peut-être à Leader Price, c'est moins cher. Ah, j'allais oublier un truc. Je suis un ouf, produit suivant. Mais ouais, les gars. Mais ouais. On le connaît tous, lui. La bricasse de jus d'orange, les gars. Jus d'orange et jus de pomme. Mais je mettrais en premier jus d'orange. C'est ça la nostalgie. On est d'accord, c'est que du jus d'orange. Pas non plus un produit révolutionnaire. Mais je sais pas, le fait d'avoir une petite brique, d'avoir ma petite paille. Avant, elles étaient en plastique. Là, ça a un peu changé. C'est en carton. Est-ce que ça va piquer? Ouais, ça pique. Oh là 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 là. Les trucs t'as appuyé comme ça. Ça change. Le goût, il change. C'est pas les mêmes jus d'orange que les grands, les jokers, les trucs où tu te sers un verre. C'est chiant. Ah, tu bois ça comme ça. Ah ouais, les souvenirs, les gars. Ça aussi, ça c'est la nostalgie, ouais, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais c'est un rappel des souvenirs, quoi. Mais ouais, moi je leur mettrais un 6 sur 10, je peux pas abuser, ça reste des briques de jus d'orange. Et j'ai payé ça combien? 3,33 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 2 x 3, 6. Bah écoutez, ouais, je leur mettrais 6 sur 10. Mais le truc, voilà, de la bricasse de jus d'orange, c'est... Je trouve ça sympatoche. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah ouais. Ah ouais, ça les gars, pareil. Les Kinder Délice. Ça doit faire depuis que j'ai 17 ans que j'en ai pas acheté. Peut-être j'en ai mangé dans une de mes vidéos, mais en perso comme ça, je me rappelle même pas en avoir mangé dans une de mes vidéos, dites-le moi. Mais en perso comme ça à la maison, franchement ça me dit rien, genre. Ça me dit rien parce que moi-même, ma mère n'achetait pas ça. Je mangeais ça chez ma tante. Mais nous, ce qu'on avait l'habitude de manger, c'était ceux de Lidl là, tu sais, les gros trucs comme ça là. C'était pas vraiment les maxi. Les maxi, genre c'était mais ça, j'avais ça chez mes potes qui avaient beaucoup d'oseille. Nous, on avait les trucs, ces premiers prix, c'était transparent avec un gros pavé comme ça là. Ah ouais, ça ressemble à ça à l'intérieur. Oh, ça fait longtemps. Vous savez, c'est un goût de quoi? C'est un goût d'enfance. C'est bon, c'est moelleux, très croquant au-dessus. Oh, c'est bon, hein. Oh, il y en avait à la coco aussi, je crois. Waouh, avec mon petit jus. Oh là là, 10 sur 10 ça les gars. Putain mais qu'est-ce que c'était bon. Ah je m'attendais pas que ça soit aussi bon. J'avais un goût. Vous savez des fois les gâteaux comme ça, on dirait un goût, il y a un goût d'alcool. Je m'attendais à ce qu'il y ait ça mais pas du tout. C'est très léger, c'est très doux. Je le trouve pas sec du tout, vous voyez. On dirait à l'intérieur il est mouillé carrément tu vois. Mais putain c'est trop bon les Kinder Délice. Mais pourquoi c'est pas que j'avais pas la vision, c'est que juste ça coûtait trop cher à la flemme. Waouh alors ça part à la maison 10 sur 10 les gars. Et j'ai payé ça combien? Kinder Délice au caca. J'ai vraiment... Je vais vous montrer, regardez. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. Kinder Délice caca. Il m'en faut peu pour être heureux. Hein. Est-ce que c'est pas ça la recette de la vie hein? Il y en a qui sont aigris à dire pipi caca. Moi, ça me fait rire. Je vois Kinder Délice caca. Ça refait ma journée. Voilà, et je vais y repenser dans la voiture. Kinder Délice caca. N'importe quoi. C'est ça qu'on veut, c'est être heureux. Allez, 10 sur 10. Et j'ai payé ça combien? Je l'ai même pas dit en fait. 4,69 €. Oui, c'est cher. Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir marqué Kinder Délice caca sur son ticket? Moi, je les mets tous les jours, les Kinder Délice caca. Produit suivant. Le produit suivant, c'est une glace. Alors, les glaces, les gars, il y avait tellement des glaces que je prenais. Mais je vous ai pris déjà celle que j'ai trouvée. Hein, parce que c'est pas si facile que ça de trouver des glaces à l'ancienne. J'en ai quand même trouvé une que je consommais moi. C'est les glaces aux Smarties, les gars. Alors ça, qu'est-ce que j'en bouffais avec les Calypso.
j'ai pas trouvé de Calypso, mais si j'aurais pu avoir des Calypso, je les aurais pris les Calypso. Il y avait aussi une glace avec des billes à l'intérieur. C'était plein de billes. Là, j'en suis sûr, je vous rappelle je vous débloque des souvenirs, les gars. Mais ça, j'ai pas trouvé. Mais voilà, on va quand même rester sur les Smarties. Et les Smarties, en fait, ils sont ici. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'était bon à l'époque, qu'est-ce que j'ai raffolé ça. Et pourtant, les Smarties, je trouve ça mais d'un surcotage inouï. Genre, le chocolat est pas ouf. Il n'y a rien à apporter en plus que des M&M's où là, il y avait une cacahuète à l'intérieur. Mais dans une glace, c'est bon. Hein. Ah, la glace, elle est très bonne, les gars. Ah ouais, les souvenirs. Est-ce que je fais pas un beau métier, moi? Combien j'ai payé ça? Les petits Smarties, j'ai payé ça 5 balles. C'est très cher. C'est très cher, mais qu'est-ce que ça me rappelle quelque chose. Là, j'aimerais bien tester d'autres glaces. De toute façon, cette vidéo, en vrai, je peux la faire 1000 fois, qu'il y aura à chaque fois des nouveaux produits que je pourrais vous montrer. C'est ça qui est bien dans mes concepts, c'est que je peux les faire à l'infini. Écoutez, ça, je leur mettrais un bon 9 sur 10. Je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux en nostalgie. J'aurais trouvé les petites billes, ça aurait été 10 sur 10. Mais là, la glace est bonne. Bizarrement, les Smarties dedans se marient bien. C'est vraiment très bon. Le goût de vanille est bien. C'est pas les meilleures glaces que j'ai mangées, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des glaces qui leur mettent la misère. Là, on est sur une glace nostalgique. Hein, on va pas trop être méchant avec lui. Franchement, voilà, je sais pas quoi dire de plus. À part que moi, j'ai kiffé faire cette vidéo et j'espère que vous avez kiffé la regarder. Hein. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici et de regarder toutes mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire que je puisse savoir votre avis. Voilà, de toute façon, je lis tous les commentaires. Ça, vous pouvez demander aux anciens, c'est vrai, je réponds à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!